tout le monde, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Après la Place Belle, cette semaine, on se dirige au Tennis 13 à l'Académie Ménard et Associés. On va rencontrer deux athlètes qui ont participé aux Jeux du Canada, Sarah Maud et Erika, ainsi que l'entraîneur Robbie. Sans plus tarder, on va commencer cette semaine avec les nouvelles. Une nouvelle petite chose cette semaine, cette année, on va parler de nos athlètes, les athlètes Excellence Sport Laval, et on va vous dire un peu ce qui s'est passé durant la saison. Alors pour commencer, Emilia Cabrera-Mallette a gagné une médaille d'argent au championnat canadien par équipe 15 ans. Joseph Fan, en patinage artistique, est monté sur la plus haute marche au championnat québécois d'été. De plus, il a terminé 4e junior au Grand Prix de Brisbane en Australie. Il va prendre part dans 2 semaines à une autre compétition à Zagreb, en Croatie. Notons aussi, en patinage artistique, la médaille d'argent de Chloé Panetta et Steven Lapointe en couple junior à cette même compétition, les championnats québécois d'été. En tennis, Tiffany Lagarde a remporté 3 tournois ITF junior cet été. Son but est de participer au Grand Chelem en 2018. Grand Chelem, c'est tous les tournois Australie, Wimbledon, US Open. Alors, on espère pour elle d'y participer. En gymnastique, Laurie Dénommé a eu sa première sélection nationale. Elle va représenter le Canada au championnat panaméricain junior au Pérou. Alors, juste cet été, il y a eu les Jeux du Canada à Winnipeg. Plusieurs athlètes lavallois nous ont représentés. Notons les médailles individuelles de Sarah Jodoin-Di Maria en plongeon, Tatiana Aoulu en athlétisme et Nikes Mumba en tennis. Pour ce qui est des médailles par équipe, notons la belle médaille d'or de l'équipe de soccer féminin où on avait 2 Lavalloises, Florence Larouche et Naïba Beldaki. Et en soccer masculin, une belle médaille aussi, une médaille de bronze, Saïd Desbiens-Pelletier, Yohan Gill Marin, Nassib Mendash, Samuel Salder et Simon Spénard-Lapierre étaient les Lavallois qui faisaient partie de l'équipe de soccer. Et pour terminer, notons la belle médaille en équipe au tennis. On avait 2 Lavallois, Taha Badi et Nikes Mumba. Pour terminer, des nouvelles de nos Olympiens qui étaient présents à Rio. Jennifer Abel est devenue cet été la Canadienne la plus médaillée au championnat du monde avec 8 médailles. Elle égale ainsi notre Lavallois Alexandre Despatie. Tant qu'à Megan Belfito, elle a terminé 4e en synchro avec sa nouvelle partenaire Kylie Mackay. Et pour terminer, Joseph Poulasfakis est allé au championnat du monde et a terminé 13e en compagnie d'un autre Lavallois, Fares Sarfa. Alors, c'était les nouvelles Sport-Neuf Laval. Et on se dirige maintenant vers le Tennis 13. Alors, je suis en compagnie de Sarah Maud Fortin, membre de l'équipe du Québec en tennis. Sarah Maud, bonjour. On vient de te voir jouer. Explique-moi un peu ton cheminement dans le tennis depuis que tu es petite jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'âge de 5 ans que je joue au tennis. Je pratique environ 20 heures par semaine maintenant. L'année passée, je faisais plus des tournois québécois, des tournois canadiens, mais maintenant, je fais plus des tournois internationaux. Genre, je voyage partout dans le monde pour faire des tournois contre des filles de 18 ans et moins. Je voyage avec mon coach, puis 4 autres filles, puis c'est ça, là, on fera beaucoup ensemble. À force de voyager, on a créé une bonne chimie, puis on se propulse tout vers le haut. Fait que j'ai une bonne progression. Puis à 5 ans, tu as dit, moi, à 5 ans, qu'est-ce qui t'a fait dire, moi, je m'en vais jouer au tennis, j'ai 5 ans? Quoi qui t'a amené vers ce sport-là? Mes parents, au début, m'ont embarqué dans plusieurs sports, comme j'ai joué au soccer, j'ai fait du patinage artistique, de la natation, du tennis. Puis c'est vraiment le tennis qui m'a accroché, puis que c'est devenu ma passion à force d'en jouer. Tu dis que tu as voyagé beaucoup. Dis-nous un peu, là, cette année, là, ton itinéraire dans ton passeport, les étapes que tu as eues, ça ressemble à quoi? L'année passée, en octobre, je suis allée en Bolivie. Après, je suis allée au Nicaragua, au Panama, au Salvador, au Costa Rica. Puis j'ai fait des tournois aux États-Unis, en Floride, en Philadelphie, sur gazon. Fait que j'ai eu plein de belles expériences, plein de différentes conditions de jeu. Fait que ça m'en apprend beaucoup. Puis ça, j'ai vu pas mal de joueuses de partout dans le monde. Parfait. Si tu as un tournoi qui te reste en mémoire, c'est lequel cette année?
J'ai beaucoup aimé mon expérience en Bolivie. C'était en altitude, fait que c'était complètement différent parce que j'ai jamais joué en altitude. Puis tout le fait, on s'est adapté parce qu'on respirait. C'était plus difficile de respirer. Puis c'était sur terre battue rouge. J'adore la terre battue. Fait que j'ai vraiment aimé cette expérience-là parce que c'est ma surface préférée, la terre battue. Parfait. On parle, oui, tu as joué avant de se promener partout dans le monde, tu as joué beaucoup au Québec, dans le Canada. C'est quoi tes meilleures performances au niveau canadien? Au niveau canadien, mais j'ai fait des finales de championnat canadien en simple, en double avec Erika Divatita. On a gagné, on est championne canadienne 2 fois, 14 ans et moins, 16 ans et moins. Mes résultats au niveau canadien sont venus un peu plus tard, mais maintenant, ça va vraiment bien, puis je réussis à bien performer. Puis, là, quelques semaines, tu as représenté le Québec aux Jeux du Canada. Ouais. Parle-nous un peu de cette expérience-là, parce que c'était quand même nouveau, un grand jeu. Parle-nous un petit peu de ça. Bien, c'était la première expérience où il y avait plusieurs sports. C'est comme un peu les mini-olympiques, fait que c'est le fun. C'est comme, c'est grand, les installations étaient belles, il y avait beaucoup de monde, fait qu'il y avait une ambiance. On pouvait aller voir tous les autres sports. Fait que c'était vraiment le fun parce que c'était la première fois que c'est toujours juste du monde du tennis dans les tournois, mais là, on voyait on a connu du monde, on pouvait aller voir les autres gens performer, fait que c'était le fun. C'était quoi? Bon, tu as dit qu'il y avait beaucoup de monde qui était là, qui encourageait le Québec, mais pas juste le Québec, les autres provinces. Ouais. C'était de quoi un peu jouer avec une foule qui est pas toujours très accueillante envers le Québec? Bien, c'est ça, au tennis, c'est toujours plus silencieux un peu, fait qu'on était moins habitués. Là, il y avait des trompettes, des tambours, des clochettes. Fait que c'est sûr que au début, c'était un peu déstabilisant, mais à la fin, j'aimais ça, puis ça me donnait de l'énergie, fait que c'était le fun. Parfait. Puis, si on se projette dans le futur, c'est quoi ton but dans le tennis dans l'avenir à rapprocher et un peu plus loin aussi? Rapprocher, j'aimerais ça commencer à performer dans les ITF, donc les tournois internationaux 18 ans et moins. J'aimerais ça devenir dans les meilleurs ITF au monde, fait que junior. Puis plus tard, je travaille fort pour que mon niveau augmente puis il se solidifie. Puis plus tard, être professionnel. Idéalement, j'aimerais ça devenir joueuse professionnelle de tennis puis gagner des grands tournois. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup. Merci. En espérant que qu'on puisse te voir à la télévision dans les grands chelems. Merci, Sarah Maud. Merci. Je suis maintenant en compagnie d'Erika Dibatista, la partenaire d'entraînement, la partenaire de double de Sarah Maud. Erika, bonjour. Bonjour. Même chose un peu qu'avec Sarah Maud. Explique-moi un peu ton parcours depuis que tu es tout petite jusqu'à présent dans le tennis. Oui, bien, j'ai commencé à jouer, je dirais, à 5-6 ans, mais j'ai commencé parce que c'est mon frère qui jouait en premier. J'ai suivi un peu ses pas, puis finalement, lui a arrêté et moi, j'ai continué. Puis depuis ce temps-là, je m'entraîne toujours, puis j'adore autant m'entraîner puis compétitionner. Si on part un peu plus quand tu es devenue compétitive, c'est quoi le nombre d'heures d'entraînement, le volume d'entraînement que tu fais? Est-ce que ça l'a augmenté, j'imagine? Bien, c'est sûr, depuis l'an passé, je vais plus à l'école. Je fais l'école en ligne, à la maison. Donc, je m'entraîne le matin, l'après-midi, 15 à 20 heures par semaine. Puis c'est rendu vraiment intense, mais j'adore ça. OK. Le choix de faire juste de l'école en ligne, c'est un choix que tu as fait par rapport au tennis ou parce que c'était trop compliqué avec les voyagements? C'est pourquoi tu as fait ce choix-là? Oui, c'est sûr, à cause des voyages. Maintenant, je voyage partout dans le monde. Je pars 2-3 semaines à la fois. Donc, avec l'école, c'est sûr, ça serait vraiment dur de rester avec mes camarades puis de garder le rythme de l'école. Fait que là, je peux faire l'école à mon rythme, puis c'est juste plus facile comme ça. OK. Fait que ça veut dire que ça te prend une certaine discipline. Comment tu fais pour travailler là-dedans, dans ta discipline, de faire bien tes travaux scolaires et bien s'entraîner? Explique ça aux jeunes. C'est un gros défi que les jeunes ont aujourd'hui, d'être capable de s'entraîner un beau volume d'entraînement, mais d'être capable de faire la conciliation études et sport. Oui, il faut être vraiment autonome et responsable parce que tu fais le travail à ton rythme, puis il n'y a pas de prof qui te dise quoi faire, puis il dit jamais quand il faut que tu fasses tes examens, c'est toi qui choisis tes dates, donc c'est facile d'être en retard puis de tomber dans le piège de ne pas finir l'année puis de manquer des examens et tout.
T'es-tu en retard? Non. Non? Non. Bravo, C'est bravo. sûr. Si on fait la dernière année, tu as dit que tu as voyagé beaucoup, la même chose que Sarah Maud. Est-ce que toi, dans ton passeport, est-ce que tu as les mêmes étampes que Sarah Maud ou c'est un peu un autre parcours que tu as fait? Oui, c'est ça. Je fais partie des 4 filles qui voyagent ensemble. Puis on fait les mêmes voyages. On joue toujours en double ensemble. Donc, on est vraiment un bon groupe de filles. Puis c'est sûr, on a beaucoup de voyages puis beaucoup de plans pour le futur. Donc, j'ai très hâte à ça. Est-ce que le fait que vous êtes toujours les 4 filles, c'est quelque chose qui vous motive dans le système à progresser les 4 ensemble? C'est-tu quelque chose que tu aimes, toi, voyager en équipe ou tu es une solitaire? Non, toutes les 4, on se pousse à être meilleures, puis on joue contre en entraînement, puis des fois on gagne, des fois on perd, mais toutes les 4, on est vraiment 4 filles solides, donc on s'aide toujours à s'améliorer puis à monter dans les grades ITF. OK. Parlant des grades ITF, bon, un peu, on sait, bon, on voit toujours à la télévision les grands chelems juniors qui nous présentent, mais il y a des grades là-dedans. Il y a des grades 3, grade 4, grade 5. Toi, t'es rendu où là-dedans? Grade 4, 3, on commence à monter un peu. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui joue un grade 3, grade 4 et quelqu'un qui va jouer comme Félix Auger, Eliassim, un grand chelem? C'est quoi la différence entre toi et ce niveau-là? Tout dépend du classement. Donc, il y a peut-être 2000 filles qui sont classées. Puis, dès que tu rentres dans les top 100, c'est là tu peux rentrer dans les grands chelems. Mais pour l'instant, on est peut-être top 700, 600. Donc, année par année, tournoi par tournoi, on fait des points pour monter dans le classement puis monter de grade. Parfait. Dernièrement, tu as accompagné Sarah Maud aussi. Tu faisais partie de l'équipe du Québec aux Jeux du Canada. Parle-moi un peu de cette expérience. C'était une superbe expérience, une des meilleures semaines de ma vie, honnêtement. Juste être en équipe avec d'autres personnes qui ont les mêmes... qui veulent réussir autant de moi, qui sont aussi compétitifs, qui ont la même une énergie incroyable. Puis c'était aussi incroyable de voir d'autres athlètes qui sont dans la même position que nous, qui ont aussi de la pression pour compétitionner, représenter leur province. Donc tout ça ensemble, c'était vraiment une belle expérience. Puis toi, tes aspirations dans le futur en tant que tenniswoman, c'est quoi? C'est sûr, être la meilleure que je peux être la meilleure dans les juniors, mais aussi peut-être un jour rentrer dans les pros, voir où ça va m'amener. Mais il y a aussi l'université qui m'intéresse beaucoup, l'université américaine, puis jouer à ce niveau-là aussi. OK, parle-nous un peu. Je sais que c'est un rêve pour certains athlètes de faire partie de la NCAA, qui est une université américaine. Mais au tennis, c'est comme l'échappatoire quand on n'est pas capable de rentrer sur le circuit professionnel. Toi, tu vois-tu ça comme ça ou c'est vraiment un cheminement que tu dis, bon, c'est un ou l'autre, puis on verra ce qui va arriver? Non, pas du tout. Je vois ça comme plus... mon rêve quand j'étais petite, c'est d'être médecin puis de faire quelque chose d'autre, comme mes parents qui sont dentistes, donc de suivre leurs pas aussi. Donc, je dirais que c'est juste une autre expérience, puis le tennis, ça va m'aider à être meilleure dans tout autre métier. Parfait. Et merci beaucoup. Bonne chance, puis on verra où est-ce que l'avenir te mènera. Merci beaucoup, Erika. Je suis en compagnie de M. Robbie Ménard de l'Académie Ménard et Associés, entraîneur de Sarah Maud et Erika. Robbie, bonjour. Merci de nous accueillir un peu chez vous. Parle-nous un peu de ton académie. Ici, au Tennis 13, on est chanceux d'avoir la possibilité d'avoir des athlètes de niveau international et national. Puis, il y a plusieurs années, quand je suis arrivé ici, c'était un bon programme provincial. Ce qu'on a fait, c'est qu'on était capable d'avoir des standards plus élevés pour coacher nos athlètes et les amener à jouer du tennis national et international. C'est quoi les standards que tu dis, bon, on avait des bons athlètes sport-études au niveau provincial, puis toi, tu as voulu amener ça ailleurs. Comment tu as fait pour l'amener ailleurs? Mais à la base, on a changé un peu la structure de l'entraînement. Les gens s'entraînaient souvent 2 heures par jour dans un contexte exclusivement ou presque de groupe. On a amené des dimensions un peu plus en privé, donc des cours privés, des cours de groupe, mais des cours de groupe spécifiques à leurs besoins. Donc, on a changé la structure de compétition. On fait plus 2 heures le matin où c'est très individuel. Donc, tant au niveau physique, technique, mental, il y a plus d'individualisation le matin. Et l'après-midi, c'est un entraînement de groupe, on pourrait dire, basé sur la compétition, beaucoup plus exigeant. Aussi, le groupe d'entraîneurs. Le groupe d'entraîneurs est varié, a différentes forces. Une des choses qui est importante, c'est le travail d'équipe. Dans toutes choses dans la vie, mais en tennis aussi. Donc, il y a des entraîneurs qui peuvent être meilleurs pour travailler, mettons, le service. D'autres, c'est la dimension tactique. Donc, c'est des dimensions physiques, mentales. Et chacun contribue au bien de l'athlète en travaillant en équipe.
est-ce que toi, dans ton académie, tu as greffé d'autres personnes, autres que des entraîneurs de tennis, qui viennent t'aider à supporter les athlètes, à les amener à un autre niveau? Effectivement, on a grâce à Sport Laval aussi, il y a beaucoup de partenaires. Ça nous a permis d'avoir des entraîneurs de d'autres types. Donc, il y a des psychologues sportifs qui nous aident. On fait nous-mêmes aussi, les entraîneurs, beaucoup de psychologie sportive avec les athlètes pour l'aspect mental. On a des gens sur le plan physique qui ont différentes forces. Certains, c'est la vitesse, d'autres, l'explosivité, d'autres. Il y a même des consultants à l'extérieur qui viennent. On n'a pas peur d'inviter des gens de l'extérieur pour nous aider, pour nos athlètes. Finalement, on ne met aucune limite pour développer les jeunes. Tu sais, si on a vu cet été un peu l'explosion de deux jeunes joueurs canadiens, c'est quoi leur développement? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour s'être rendus à ce niveau-là aujourd'hui? On parle de Denis et Félix, évidemment, mais... Ouais. Dans le cas de Denis, c'était très intéressant. C'était un jeune homme qui avait pris la décision de rester à la maison, de rester proche de ses parents. Parce que sa mère était une ancienne championne de tennis. Mais il a quand même bénéficié de l'aide de Tennis Canada et de d'autres gens. Donc, c'était, on pourrait dire, un hybride de plein de choses. Dans le cas de Félix, il a pris une décision assez exigeante, qui était de partir de la maison, parce que c'est un jeune homme de Québec. Son père l'a très, très bien parti en étant un coach de tennis avec beaucoup de standards et beaucoup de qualité. Et il a décidé de venir à Montréal au Centre national. Deux voies totalement différentes. Et nous, on a des athlètes ici au 13 qui sont de Montréal, mais il y en a qui viennent d'un peu partout, de Vancouver, de l'Est du Canada, et des gens qui quittent Drummondville, le Saguenay, et des gens comme Sarah Maud qui est partie, même si elle habitait la rive sud de Montréal, pour venir à Laval. On peut dire qu'à chaque jour, c'est comme faire quasiment Montréal-Québec. Québec, oui, c'est ça. Puis toi, OK, dans le développement, on sait que oui, il y a ton académie, mais tôt ou tard, on sait que les jeunes, bon, tu l'as dit, Félix a décidé d'aller à Tennis Canada. Félix, Danny, il est allé vers Tennis Canada, bien, plus aujourd'hui. C'est quoi l'apport que toi, que tu as, ton académie, faire le cheminement de Tennis Canada? C'est vraiment une question personnelle. Nous, on a fait les sacrifices, les entraîneurs, le groupe d'entraîneurs, de voyager beaucoup avec les athlètes. Donc, d'aller à Tennis Canada, c'est une option. L'autre option, c'est de rester ici, on pourrait dire à la maison, mais c'est nous qui doit voyager. Et puis, on a fait le sacrifice, on est 3 ou 4 entraîneurs qui prennent beaucoup de semaines sur la route. Donc, on met nos familles de côté, on voyage avec nos athlètes et on leur permet de jouer à l'international. Parce que l'international, ça ne se joue pas à la maison, ça se joue à l'extérieur. Donc, on voyage. L'année passée, on a fait pas moins de 7 voyages à l'extérieur, partout en Amérique du Sud, en Europe et avec nos athlètes. Donc ça leur permet de vivre leurs rêves. Et à un moment donné, s'ils arrivent à un niveau supérieur, la part de Tennis Canada, c'est d'être choisi au Centre national, parce que là, à ce moment-là, on parle dans les 6 chiffres d'investissement financier pour développer ce jeune-là. Parce que là, il faut que tu aies plus un entraîneur de 1 à 1 qui va voyager 20 à 30 semaines. Donc, c'est un autre niveau de sacrifice personnel pour les entraîneurs et pour les athlètes. Parfait. Fait que toi, ton but, évidemment, c'est de les garder le plus longtemps possible chez toi. Puis, quand ils sont prêts de faire la passe à Tennis Canada? On pourrait dire oui, mais dans le cas d'un jeune comme Théa Abadi, qui était de Laval, ici, qui était dans notre club, la décision n'était pas blanc ou noir. Il aurait pu faire une autre année chez nous. Il y avait l'opportunité d'aller en Floride parce qu'il y avait des gens de grosses académies en Floride qui étaient prêts à le subventionner. Et il y avait l'option de Tennis Canada. Ce qui est bon dans la vie, c'est quand on a des choix. Le fait de pouvoir faire ces choix-là a fait en sorte que lui a décidé d'aller là-bas parce qu'on pensait, lui, sa famille, son équipe, que c'était le meilleur choix pour lui. Donc, c'est pas nécessairement à une période de temps, c'est plutôt quand nous, on sent que c'est bon pour lui. Parfait. Si on parle du développement du jeune en tennis, qu'est-ce que ça prend pour un jeune joueur de tennis pour être capable de se développer puis arriver à un bon niveau? Mais la première chose, c'est pas juste en tennis, en tout, c'est d'être passionné. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas un réel désir, on aime totalement notre sport, on ne peut pas réussir. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est comprendre c'est quoi de l'excellence. L'excellence en tout, que ce soit en éducation, en sport, c'est de pousser chacune des phases de notre tennis, que ce soit la tactique, le physique, le mental, etc. Et puis, je mets après le talent. Malheureusement, les gens vont parler surtout du talent en étant un. Non. Il faut que tu sois passionné de ton sport. Il faut que tu comprennes c'est quoi l'excellence dans la vie. Et après, oui, il faut du talent. Si on est rapide, si on est grand, si on est petit, peu importe le talent qu'on a, après ça, il faut maximiser ce talent-là. Et c'est ça qui fait que peut-être on est 10e au monde, 30e au monde ou 100e, mais qu'on réussit au moins sa carrière professionnelle. Je vais te poser une petite question crève-cœur.
Si tu as à choisir un athlète que tu as bâti ou que tu as entraîné, que tu mettrais sur un piédestal, ça serait qui? C'est difficile. Parce que Tu chacun... as droit à 2. J'ai droit à 2. Bien, j'aime bien l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Cristina Popescu, qui a été 4e mondiale junior, parce qu'elle est arrivée ici de la Roumanie avec pas un sou, avec rien du tout. Puis ce que j'aime, c'était vraiment la part de toutes les gens qui l'ont aidée. C'est une autre chose qui est très, très bien. J'aime le fait aussi que Stéphanie Dubois, qui est une petite fille de Laval, avait vraiment un physique limité à 5 pieds 4, mais quand même réussi une belle carrière de jouer de tous les grands chelems, d'être dans les 90 meilleurs au monde. C'est 2 jeunes que j'ai développés vraiment de jeune âge. On parle de 10 ans et de 12 ans jusqu'à la carrière professionnelle. Ça, c'est 2 filles qu'on peut parler de proches de nous qui, j'espère, nos 2 jeunes joueurs vont être capables de faire pareil. Hey, merci beaucoup. Merci de transmettre cette passion-là à nos jeunes en espérant que tu sois capable d'en amener encore plusieurs vers le haut niveau. Merci, Merci Robbie. Stéphane. Merci. Merci. Présentement avec Daniel Audette. Daniel, bonjour. Salut. Tu es le numéro 24 au centre. Tu es un gars de 21 ans, si je ne me trompe pas. Tu viens de Blainville, c'est bien ça? Oui, exactement. Et qu'est-ce que ça te fait de t'en venir près de ta famille, de revenir au bercail? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton... Est-ce que ça a eu un impact? Oui, ça va être différent. Je pense que ça fait 5 ans de suite qu'à chaque année, quand la saison commence, je dois partir, je dois aller vivre ailleurs. Fait que là, ça va être différent que ma famille va être là pour moi pendant la saison puis va pouvoir venir me voir jouer souvent. C'est ça, donc eux autres, ils doivent être heureux. J'imagine qu'ils ont déjà leur billet. Oui, exactement. Ils ont leur billet d'acheter puis tout. Oui. Et toi, on peut pas faire abstraction du fait que tu es le fils de Donald Audette. Donald qui était dans la Ligue nationale, qui a joué pour les Canadiens. Est-ce que ça a eu un impact, ça, dans ta vie? J'imagine, depuis même que tu es dans le hockey mineur, j'imagine que ça avait un impact. Oui, c'est ça. Comme tu as dit, depuis que je suis jeune, j'ai grandi dans le hockey. J'ai vu mon père jouer. Puis, j'ai ça dans le sang depuis que je suis jeune. Fait que c'était sûr que j'allais m'aligner là-dedans. C'était clair pour toi. Puis là, tu l'as dit tantôt, tu as quitté le nid familial quand même depuis quelques années. Tu as joué pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé après de cette ligue-là? J'ai joué ma première année l'année passée à St. John's, dans le club école des Canadiens qui était à Terre-Neuve. Puis, tu sais ça, j'ai appris tellement de choses avec le coaching staff ici, puis qui est rendu ici au Rocket. Puis, ça a été vraiment une belle année d'apprentissage pour moi. Et là, cette année, tu en étais à ton 2e camp de recrue avec les Canadiens. La première année, il avait trouvé que tu étais un petit peu frileux sur la glace. Comment est-ce que tu t'es entraîné cette année? Comment est-ce que tu es arrivé à ton 2e camp d'entraînement? Ah, j'étais prête. Je me suis entraîné très fort cet été. J'ai fait tous les petits détails que je me suis fait dire de faire. Fait que ça m'a vraiment aidé puis fait en sorte que je suis prête pour la saison. Oui, puis qu'est-ce que tu as comme focus cette année? Qu'est-ce que tu veux améliorer davantage? Continuer à améliorer mon patin comme j'ai travaillé dessus cet été. Puis, continuer à prendre les petites choses d'après les coachs, à faire bien des vidéos avec eux autres, faire sûr que je check les petits détails puis juste m'améliorer de ce côté-là. Bon, bien, merci beaucoup, Daniel. On te souhaite une super saison. Merci beaucoup. Je suis présentement avec le numéro 28 du Rocket de Laval. Bonjour, Yannick. Bonjour. Toi, Yannick, tu as 24 ans, tu viens de Saint-Hippolyte. Donc, ça te fait quoi de revenir dans ton coin ici? C'est sûr qu'après 4 saisons, dans le fond, à l'extérieur, que ça fait vraiment du bien de venir proche de la famille. Puis je pense que ça va être excitant de jouer devant les fans québécois là, ici. Oui, c'est ça, parce que tu as été plusieurs années à l'extérieur du Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur, 4 ans. Puis, en plus, tu t'es promené après ça dans la Ligue américaine, la East Coast. Toi, tu es un vétéran, on peut dire, là. Qu'est-ce que tu vas apporter à l'équipe cette année, tu penses? C'est sûr, je vais essayer d'apporter mon expérience. Je pense que, dans le fond, les 4 saisons que j'ai eues vont... Dans le fond, je vais essayer d'aider les jeunes qui viennent ici. Puis je vais essayer d'apporter un peu de physicalité, de mon physique au match ici. Et Yannick, toi, cette année, tu as participé au camp d'entraînement des Canadiens? Oui, c'est ça. Ça a commencé le 14, fait que ça fait déjà 2 semaines environ que ça a commencé. Là. Puis qu'est-ce que tu as appris de ce camp-là? Qu'est-ce que tu allais-tu prouver des choses? Mais c'est sûr que, ayant pas joué de match, dans les pratiques, c'est sûr que j'essaie de travailler très fort pour, dans le fond, laisser une bonne impression. Mais sinon, ça vient un peu, toujours au même à chaque camp d'entraînement, jouer avec les vétérans. C'est sûr que c'est
c'était un grand plaisir. Surtout ici à Montréal, comparativement à Saint-Louis, je joue pour mon équipe d'enfance. Dans le fond, avoir la chance de pouvoir participer au camp d'entraînement, c'était vraiment une expérience qui était vraiment le fun. Est-ce que c'était la première fois que tu participais? Non, l'an passé, j'étais venu au camp aussi. Puis, dans le fond, avant ça, depuis que j'avais 18 ans, quand j'avais été repêché par Saint-Louis, j'allais déjà au camp là-bas. OK. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de ce camp-là? Y a-t-il un focus qu'il faut que tu travailles cette année particulièrement? Bien, c'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai pas joué de match. Donc, les pratiques, c'est sûr qu'avec les pratiques, je te dirais, comme je disais, ça revient un peu au même. Mais là, c'est ça. En fin de semaine, c'est là qu'on va pouvoir sortir, dans le fond, la rouille un petit peu dans le fond, justement, du feeling de la rondelle, les sorties de zone puis tout ça. Fait que je te dirais que, vu que j'ai pas joué, je pourrais pas vraiment dire quelque chose que je retirais qu'il faudrait que j'améliore en ce moment. OK. Puis là, tu as signé un contrat d'1 an en juillet avec le Rocket de Laval. Donc là, j'imagine que la famille était contente aussi. Papa doit être bien content. Ah, c'est sûr que papa, maman, toute la famille, dans le fond, mon frère, ma soeur, surtout ma conjointe aussi, elle a un emploi ici à Laval. Donc, ça aussi, ça pèsait beaucoup dans ma décision de revenir, dans le fond, avec l'organisation. Fait que non, tout le monde est satisfait. Puis moi, personnellement aussi, de revenir avec le même staff, les mêmes joueurs, les mêmes visages, c'est sûr que non, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte. Bien, merci beaucoup, Yannick. On te souhaite une super saison. Parfait, merci beaucoup. Je suis présentement avec le numéro 4 du Rocket de Laval, un défenseur. Bonjour, Simon Bourque. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Tu es satisfait de ton entraînement cette semaine? Parce qu'on est à la première semaine de l'entraînement du Rocket. Oui, ça s'est travaillé très fort. On a déjà travaillé sur beaucoup de choses qui vont nous aider au cours de l'année. Puis, écoute, on a du fun. Oui, toi, tu as 20 ans, tu viens de Longueuil. Ça te fait quoi de revenir pas loin de chez vous? Ah, ça fait du bien. C'est sûr qu'après 4 ans, d'avoir joué un petit peu loin de la maison, c'est le fun de revenir et d'avoir une chance de jouer ici. Donc, ta famille est très excitée, ils ont des billets? Oui, évidemment, la famille est très excitée. Tout le monde m'a toujours supporté, peu importe où j'étais, mais c'est sûr que d'être plus proche, ça leur fait très plaisir. Puis est-ce que tu es retourné sur la Rive-Sud ou tu t'es établi ici, dans le coin de la... Je ne suis pas établi nulle part encore. Je vais attendre un petit peu avant de penser à ça, mais éventuellement, je vais avoir une décision à faire, mais fort probablement ici. Là. OK, dans le coin. Et tu l'as dit, tu as joué dans la Ligue de hockey junior majeur. Tu as d'ailleurs remporté 2 fois la Coupe du Président. C'est quoi la Coupe du Président? Ouais, la Coupe du Président, c'est le championnat, dans le fond, de la GMQ. C'est à la fin des séries éliminatoires, on reçoit la Coupe du Président qui est décernée à l'équipe championne de la Ligue. OK. Et tu avais participé aussi 2 fois à la Coupe Memorial? Oui, dans le fond, quand on gagne la Coupe du Président, on a une participation à la Coupe Memorial qui suit. Ouais. Donc, tu as eu pas mal de succès dans la Ligue junior majeure. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Dans le fond, je suis ici. Là. En 2015, on a remporté la première Coupe du Président avec Rimouski, puis l'année dernière avec Saint John, puis maintenant, je suis ici. Dans la Ligue américaine. Et cette année, tu en étais à ton 3e camp d'entraînement camp des recrues du Canadien. Comment ça se passait? Oui, ça a bien été. C'est sûr qu'après 3, on connaît un petit peu comment ça marche, donc on peut utiliser un peu plus notre expérience. Ça a bien été, je suis content. Puis qu'est-ce que tu voulais montrer? Qu'est-ce que tu avais à travailler pour cette année? C'est beaucoup de constance, de travailler vraiment sur mon jeu défensif puis montrer que je suis capable d'être constant là-dedans. Puis qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter au Rocket? Comme je te dis, la fiabilité défensive, c'est ce que je veux apporter. Je veux continuer de travailler là-dessus, puis de la constance aussi. Bon, bien, merci beaucoup. On te souhaite de la constance. Merci. Bonne saison. Merci. Alors, ce fut un plaisir aujourd'hui d'être au Tennis 13 à l'Académie Ménard et Associés. Ça fut un plaisir aussi de voir 2 athlètes passionnés qui aspirent au plus haut niveau. Pour terminer l'émission, je me suis lancé un petit défi personnel d'être au filet et que les 2 filles me fassent des coups droits et des revers et moi, j'essaie de les intercepter. Alors, j'espère être capable d'en intercepter une coupe et pas paraître trop mauvais à la télévision. Alors, sur ce, bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.